Bonjour et merci de recevoir le pain des cieux. Tout le monde était dans l'admiration devant tout ce que Jésus faisait. Ce ne sont pas les honneurs et la gloire que Jésus recherche. Jésus sait que tout ce qui vient de l'homme est éphémère, c'est pour un temps. Alors que les gens admirent ses œuvres, Jésus ne se laisse pas enfermer par ce que disent les gens. C'est ainsi qu'il vient d'annoncer pour la deuxième fois à ses disciples sa passion, sa mort et sa résurrection. Et eux ne comprennent rien. Ils le regardent comme tous les hommes. Ils ne voient que la gloire. Par la deuxième annonce, Jésus invite ses disciples. Il nous invite à le suivre sur le chemin de la passion, chemin du passage d'une vie éprouvée à une vie de lumière, une vie de gloire et de paix. En acceptant la croix et la passion, Jésus veut montrer qu'il partage le sort des plus pauvres, des plus malheureux. Il n'y a pas de vie qui ne soit pas éprouvée, pas de vie à la suite de Jésus, sans don de soi, sans renoncement, sans la prise de conscience des résistances personnelles qu'il faut traverser. Suivre Jésus, aimer comme lui, c'est accepter d'entrer dans un processus de conversion. Suivre Jésus, c'est accepter comme lui de nous sacrifier. Jésus invite alors ses disciples d'hier et nous aujourd'hui à comprendre que ce choix de la croix qu'il fait est un acte d'amour pour tous les hommes. Comme les disciples, nous n'arrivons pas, nous aussi, à tout comprendre des mystères de la foi, de ce que nous dit Jésus. Nous n'arrivons pas à tout comprendre de la parole, pas seulement de la comprendre, mais de bien la mettre en pratique. C'est tout un combat, c'est difficile pour nous. Les paroles de Jésus restent toujours voilées pour nous aussi. Cependant, mes chers amis, n'ayons pas peur d'écouter et de suivre Jésus, d'écouter sa parole et de le suivre. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est lui qui sait comment nous apprendre à aimer. Il sait comment nous aimer. Peut-être c'est l'occasion pour nous de demander au Seigneur de nous ouvrir l'intelligence des Écritures, de nous ouvrir l'intelligence de la foi comme ce fut avec les disciples d'Emmaüs qui ont rencontré Jésus et qui l'ont reconnu à la fraction du pain. Que le Seigneur nous ouvre donc le chemin de l'intelligence des Écritures pour que nous puissions avec lui percer les mystères de notre foi, pour que nous puissions comprendre que veut dire suivre Jésus et que veut dire être son disciple. À tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée.